ceux qui n'ont pas vu, vous allez être choqués. Croyez-moi, tous les complotistes de mon audience vont être servis, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc Cassie a décidé d'aider le FBI dans son enquête. Alors ça, c'est pas surprenant. Alors effectivement, elle a touché ses 30 millions de dollars, mais elle peut toujours travailler avec le FBI. Le FBI fait absolument ce qu'il veut. Elle a beau avoir signé tous les NDA du monde, si le FBI veut que tu travailles avec eux, tu peux le faire. Et je pense que Cassie, à mon humble avis, a accepté avec joie de travailler avec le FBI. Et à mon avis, ça va beaucoup les aider dans leur enquête. Et étant donné qu'elle a vécu pendant 10 ans avec le bonhomme, donc elle connaît très bien sa manière de fonctionner, ses maisons, etc. Donc à mon avis, il va y avoir pas mal de rebondissements dans les semaines à venir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Christian Combs, l'un des fils donc de Didi, est visé par une plainte pour agression sexuelle. Alors encore une fois, pour le moment, il n'a pas été charged, donc il n'est pas accusé officiellement, mais je pense que c'est très connecté avec l'affaire de son père. On va pas rentrer dans le détail ici parce qu'il va y avoir trop d'informations, mais il se peut qu'on en parle plus tard dans une troisième vidéo. On va laisser un petit peu les choses se passer avant de refaire une troisième vidéo sur Didi. J'ai envie de parler d'un autre sujet. Bon, tous les complotistes de ma communauté, je veux absolument que vous me donniez votre avis sur ce que je vais vous dire là. Alors, il y a un homme en 2018 qui s'appelle Jonathan Audi qui affirmait déjà à l'époque avoir couché avec Cassie et Didi. Il explique très explicitement que c'était un esclave sexuel. On est en 2018, d'accord? Un esclave sexuel, un ancien stripteaseur. The man who allegedly opened fire inside of one of former President Donald Trump's Florida hotels several years ago made some wild statements to law enforcement in his interviews, saying he was a sex slave for Sean Diddy Combs. Donc, comme vous pouvez l'entendre, en 2018, il dit exactement ce que Cassie a dit fin 2023, qu'il était obligé de coucher avec eux, que Didi se masturbait en les regardant, donc c'est exactement ce qu'elle décrit. Donc ça déjà, c'est un truc de ouf. À l'époque, on le voyait comme un ouf, parce que ce gars-là, en fait, il a été arrêté après avoir ouvert le feu dans l'un des hôtels de Trump. En fait, il avait sorti un grand drapeau des US, etc. Donc les forces de l'ordre sont rentrées dans le bâtiment et l'ont mis hors d'état de nuire. Donc il s'est pris 3 balles dans les jambes, je crois. Il a été pris en charge par les services hospitaliers et c'est après tout ça qu'il a déclaré tout ça au FBI et aux services secrets apparemment. Donc il a dit tout ça, à l'époque on l'a vu comme un fou et finalement lorsque tu écoutes son témoignage, il corrobore parfaitement avec celui de Cassie. Il a aussi parlé d'une cassette qu'il aurait eue en sa possession et Didi a voulu récupérer cette cassette parce qu'il pensait que c'était un gars qui allait lui faire de l'extorsion. C'est bien sûr une sextape. Il a aussi parlé de DJ Khaled et de Rick Ross qui seraient eux aussi des gays, tout comme Didi, que l'un d'entre eux supporte, je dirais pas le nom ici parce que ça risque de faire niquer ma vidéo. Bref, il a avancé beaucoup de choses assez folles en l'espace de 7 minutes, donc c'est difficile de tout croire, d'accord, mais il y a des éléments qui corroborent avec la réalité. Donc il est certes fou, mais il semble avoir des informations qu'on n'avait pas. Donc je vais pas trop m'avancer. Et il dit aussi que Didi ferait partie de la branche noire des Illuminati qui s'appelle les Boulets. Et cette branche-là ferait la promotion de la drogue, de l'alcool, via C-Rock, via le hip-hop, etc. Donc c'est un truc de ouf. Et en plus de ça, ce qu'il explique, c'est que Didi ferait venir de la dope via son jet privé et que via là, personne peut vraiment savoir. Et c'est très drôle parce que l'avion privé de Didi a été à plusieurs reprises a été questionné par le FBI, par les services secrets. Donc c'est vraiment une histoire de dingue. Après, il dit aussi d'autres trucs un peu plus fous. Et puis aussi, il dit qu'il a attrapé une MST, qu'il a gagné 5 millions de dollars contre Didi. Donc il y a pas mal d'éléments qui se mélangent. Des éléments qui sont potentiellement vrai. Alors moi je vais vous donner mon avis, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, je pense qu'il a réellement couché avec Didi et Cassie parce que à 6 ans de décalage, quelles étaient les chances que ce témoignage soit le même que celui de Cassie? Donc clairement je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça doit être potentiellement vrai. Est-ce qu'il fait partie d'une branche des Illuminati? Je pense pas qu'il y ait les Illuminati, mais est-ce que Didi fait potentiellement partie d'une confrérie secrète ou quoi? Ça existe les confréries secrètes et ça a toujours existé, donc c'est potentiellement vrai qu'il fasse partie de quelque chose comme ça, mais est-ce qu'il est là pour faire la promotion de la drogue et de l'alcool? Ça c'est à voir, voilà, on va voir ce que ça donne. Justement, je laisse le champ libre à ma communauté de dire ce qu'elle pense de ce qui a été déclaré là. Donc voilà, moi je vous dépose ça là et je vais prendre le temps de faire mûrir tout ça dans ma tête et on en reparlera dans un 3e épisode de toute cette affaire.